Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici encore dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes très contents de vous voir et j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer ceux qui sont aussi en ligne. Papa, descends le game de Nestor, s'il te plaît. You'll thank me later. Nous pourrons donc déjà mettre nos GSM sur vibreur ou silencieux, ce qui nous permettra donc de pouvoir écouter tranquillement tout ce qui se passe dans le temple. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je pense que le Seigneur va encore faire de nouvelles choses dans la vie donc des papas aujourd'hui. À partir de ce matin, nous pensons que Dieu est à l'œuvre dans la vie des papas. Amen. Amen. Non? Rodrigue. Je vais demander à Rodrigue de nous faire la prière d'ouverture. Merci Père éternel pour ta grâce que tu nous accordes ce matin de nous réunir dans ta maison pour te louer, pour te glorifier et aussi Seigneur pour apprendre. Je te dis merci Seigneur parce que ce temps et sera merveilleux pour nous. Tu nous donnes un bon climat, une bonne température Seigneur pour pouvoir te louer. Je recommande ce culte entre tes mains. Tu es notre maître, tu es notre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, qui est le temps d'aujourd'hui. Et la circonstance de maintenant, Seigneur, tu en es le maître. Conduis-nous, Seigneur, que ce culte se déroule exactement comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Et que notre culte d'aujourd'hui, notre adoration d'aujourd'hui, Seigneur, monte vers toi tel un parfum de bonne odeur, Papa. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Bénis-nous et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons donc nous lever, nous allons louer le Seigneur ce matin. Écoutez l'appel du berger. Ensemble avec moi. Écoutez l'appel du berger, lisez ses brebis en danger. Il les appelle avec amour.
donc vous asseoir. Amandine va venir pour les annonces. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, la première annonce, c'est barbecue là maintenant, dans quelques heures, pardon, après le service. Ça va être chez Larry et Jean. Donc, j'espère que vous avez préparé votre après-midi pour être là avec nous. Puis, on a Justin avec nous qui est même là devant. Il va faire un petit message dans quelques minutes. C'est un missionnaire qui est en Allemagne. On connaît bien ses parents qui sont missionnaires aussi en Allemagne. Donc, on aura notre camping des jeunes adultes. Donc, ça, c'est déjà la semaine prochaine. Donc, notre petit groupe pour célébrer la fin de l'année. On va faire un petit camping dans le sud de la Belgique. Donc, c'est 30 € par personne donc pour pouvoir payer l'emplacement au camping et la nourriture. Ensuite, nos camps. Donc, comme vous le savez tous, on a eu la brocante la semaine passée pour nous aider à financer et aider nos jeunes pour aller au camp. Donc, on a 2 camps. On a le camp des enfants, le 18 au 23 juillet, et le camp des ados du 24 juillet au 4 août. Donc, gardez bien les dates. Je pense que la plupart de nos jeunes connaissent les dates depuis longtemps, et c'est à ça qu'on pense tout le temps pour un peu nous motiver. En tout cas, moi, ça me motive un peu pour mes examens, etc. Ensuite, on va avoir une retraite de jeunes adultes, c'est en début septembre, donc du 5 au 8 septembre. On va aller en Espagne. Ça sera plusieurs jours de retraite, et donc on doit prévoir 150 €. Je pense que, on va voir. Mais donc en gros, c'est avec la famille Myers qui sont missionnaires là-bas. C'est eux qui s'occupent aussi un peu à nous aider avec le camp. Donc voilà. Ensuite, depuis quelques semaines, on a une feuille pour s'inscrire pour tout ce qui est notre groupe de louanges ici devant. Donc si vous voulez participer, si vous voulez parler utiliser vos capacités instrumentales, voilà, c'est pour vous. Ensuite, oui, donc le 2 juillet, c'est un samedi à 14 h. C'est l'anniversaire de mariage de notre pasteur et de Jean. Donc ça fait, 50 ans de mariage. Donc voilà, si vous pouvez être là, je pense que tous leurs enfants vont être là. Donc en tout cas, je pense qu'il y a vraiment pas mal de gens qui vont être là. C'est à 1 h, 14 h, 13 h. En tout cas, il faisait écrit 13 h sur les enveloppes. Moi, j'avais 13 h. Ok. 13 h. Mais en tout cas, gardez que c'est le 2 juillet. Ensuite, peut-être les heures vont encore changer. 13 h. 13 h. Ok. Mais donc le 2 juillet, bloquez votre samedi. C'est tout? Ok. Parfait. Ben voilà, je repasse le micro. Merci.
Ok. Alors, on va se dire ceci ensemble. Est-ce que tout le monde peut se lever? Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 18. Pour en rester en même temps debout, nous avons chanté Go back Lumière du to monde. Jean. If not, just put it on the line and leave it. Did you bring the music with you? Go get it. Avec moi. Attends. 2 secondes. Donne ça à ta maman. You ready? Ok, maintenant on est prêt. Avec moi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveille pour moi. Nana pourrait imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveille pour moi. Je reviens au cœur de l'homme. Avec moi. Je terminé le rite au temps, je viens simplement
tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Pas d'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Bien, nous pourrons donc nous asseoir. Est-ce qu'on est divisé comme ça? Ici, c'est le bord, ici, c'est mais tu vois, c'est parfait. Je reviens ici. Et elle est avec Païda. Quand on arrive ici, on a elle est avec Païda. Je ne suis pas très pour discerner sa volonté, ce que Dieu veut. Je sais seulement qu'à sa main droite se tient mon sauveur et mon Dieu. Je crois ce que j'ai dit. Christ est mort pour mon salut. Dans mon cœur un jour j'ai su que mon sauveur fut Jésus. Qui quitterait sa sainte demeure pour mourir pour nous.
Voilà, voilà, voilà. On fait de paix. Mathieu les pères qui sont là aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Prenez à la personne à votre gauche, votre droite, des gens autour de vous et dire que Dieu vous bénisse. Ça va toi? Ça va. Attends, je vais aller chercher, il y en a dans le sac. Ça va? Oui, toi aussi. Ça va, c'est quand même un peu. Bon, si vous voulez trouver votre place, nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez là aujourd'hui. C'est une journée de fête de paix. Alors, vous savez, on a avec nous aujourd'hui un jeune missionnaire qui fera le message pour nous aujourd'hui. Il m'a contacté pendant la pandémie pour voir s'il pouvait venir. Et à ce moment-là, il n'a pas pu venir. Alors, on a arrangé qu'il vienne il y a 2 mois. Et ça n'a pas arrangé pour nous. Et puis, bon, il est ici aujourd'hui et je suis content qu'il a pu venir. Je suis content qu'il peut partager son fardeau avec nous. Ses parents étaient nos missionnaires depuis 20 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Et nous sommes encore privilégiés d'avoir Justin qui voudrait aller en Allemagne aussi et commencer à implanter une église. C'est ça que nous voulons voir, que les églises soient faites. Et ça, c'est le rêve qu'il a. Alors, il va venir, c'est Amandine qui va traduire pour lui. Et que donnez votre attention, s'il vous plaît. Bah oui, ça fonctionnait. Ok, parfait. Can you hear me? Okay. Est-ce que vous l'entendez aussi? Vous l'entendez aussi. Very good. Tout va bien? Well, it's good to be here. Je suis contente d'être ici avec vous. And I was thinking about this. It's good that it's English. J'étais en train de réfléchir à ça. Je me suis dit, je suis contente que c'est en anglais. Well, for you, it's French. Pour vous, c'est en français. But it's good because if the translation would be from German to French, C'est bien pour vous parce que si c'était d'allemand en français, you all might think that I'm screaming at you. vous penserez tous que je serais en train de vous crier dessus. But that's not the case. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. So it's good that it's in English from my side. Donc, je suis content que c'est en anglais de mon côté. Yes. German is a harsh language, I agree. Et donc, je suis d'accord pour dire que l'allemand est une langue qui est un peu dure.
Yes, so today I want to talk to you a little bit about the mission over in Germany. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ma mission en Allemagne. And I believe that there is a lot of similarities between Belgium and Germany, just from also location-wise. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de ressemblances entre la Belgique et l'Allemagne, et spécialement aussi géographiquement parlant. And as this is Europe, we all know the need is so big for the gospel. Et vu qu'on est en Europe, on sait très bien qu'il y a un grand besoin pour l'évangile. And the reason why we stand here or sit here today and why we can be here today is because of the gospel. Et la raison pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est grâce à l'évangile. Otherwise, we would probably not want to meet, right? Ou sinon, est-ce qu'on voudrait vraiment être ici ensemble? Then it would only be for a social matter, but not why we want to be here. Parce que ça serait peut-être pour une raison plutôt sociale, mais pas la raison principale de pourquoi on est ici. So I want to talk to you a little bit more about the mission, and as you can see, there's a little bit of a few pictures in here. Donc je vais vous parler un petit peu plus de ma mission, je vais vous montrer quelques photos ici. And I call this ministry Reaching Germany Together. Et j'appelle mon ministère Atteindre l'Allemagne ensemble. It's difficult sometimes with translation. I know the feeling. Il dit que c'est difficile la traduction et qu'il comprend que quelquefois il y a des mots qui nous manquent. But you're doing good. Ah, ok. Il me félicite. Reaching Germany Together, I'd like to even call this Reaching Europe Together. Et j'aimerais aussi appeler mon projet Atteindre l'Europe ensemble. Because that's what we're doing, right? We're wanting to reach our neighbor, and which is the next country next to each other. Parce qu'on a tous les mêmes plans, c'est de pouvoir partager l'évangile avec nos voisins, avec nos personnes autour de nous. But there's a key word in there which means together. Mais il y a un mot-clé ici et c'est ensemble. And the reason why I say this is because this is something we have to do together. It's not something that one person can do. Et je dis cela parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. So that's why when you're part of this ministry, you're reaching Germany and Europe together. Et donc quand vous faites partie de ce ministère, nous sommes en train d'atteindre l'Allemagne et l'Europe ensemble. Really quick about me. Quelques infos par rapport à Justin. This is a little bit about my story. Mon histoire. I was born and raised in Germany. Je suis née, j'ai grandi en Allemagne. And I got saved at a young age. Donc j'ai été sauvée à un jeune âge. And I was baptized at a young age too. Et j'ai aussi été baptisée à un très jeune âge aussi. And for me, I always knew Jesus. Et pour moi, j'ai toujours connu Jésus, je savais qui il était. Or let's say I knew of him, but not always completely who he was and why he came here. Mais je savais par rapport à lui, mais après j'ai su qui il était vraiment et sa raison de sa venue. Well, going through the German public system in the schools. Quand j'ai été à l'école publique en Allemagne. In 2010, I then moved to the US. Et puis ensuite, en 2010, j'ai déménagé aux États-Unis. There's two things you need to know. Il y a deux choses que vous devez savoir. I was never going to go into ministry. J'allais pas faire le ministère. And I was never going to go back to Germany. Et je n'allais jamais retourner en Allemagne. Well, maybe you understand when you're 17. Mais peut-être que quand vous avez 17 ans, you just want to see new things. Vous voulez juste voir des nouvelles choses en fait. I think it's disconnected. Oui, il y a un problème de signal. Yep. Oh, that's okay. The next slide. But basically, as you can tell, that changed. Mais comme vous pouvez voir, ça a vraiment changé. And how is it that a person who grew up in ministry who never wanted anything to do with ministry, now wants to go into ministry? Et donc, comment ça se fait que quelqu'un qui voulait avoir rien du tout à voir avec le ministère, tout d'un coup, veut s'investir dans le ministère? Well, because I believe God can change hearts. C'est parce que je crois que Dieu peut changer les cœurs. He can change a lot of things in us. Il peut changer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. But all we have to do is have the willing heart too. Tout ce que nous devons faire, c'est le suivre, avoir le cœur. And sometimes it takes a lot. Et quelquefois, ça prend beaucoup de choses. But when you do follow God's path, He blesses you. Mais quand vous suivez le chemin de Dieu, il vous bénit.
So the question, and then I went to Bible college and have been in ministry for the last 5 years. Et donc en fait j'étais à l'Institut biblique aux États-Unis et depuis quelques années je suis en train de travailler pour le ministère à temps plein. Well, you might be asking, why Germany? Et vous posez la question, pourquoi l'Allemagne? Because I could have done ministry in the US. Parce que j'aurais pu faire le ministère aux États-Unis. You still remember I didn't want to go back to Germany. Parce qu'au début j'ai dit que je voulais pas retourner en Allemagne. Well, there's one thing that I just could not ignore. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas ignorer. And it was this, the spiritual condition. C'était la condition spirituelle. Now, I believe that Belgium is similar in ways, maybe more Catholic and Protestant, but I believe the statistics are pretty similar. Et je pense que ici les statistiques sont plutôt similaires entre l'Allemagne et la Belgique. Peut-être qu'en Belgique il y a un petit peu plus de catholicisme qu'en Allemagne, mais ça doit être plus ou moins la même chose. And as you can see in the statistics, the state church has about 52%. Et donc vous pouvez voir avec les statistiques ici que l'Église d'État a 52%. Which this is already a little bit of an older statistic. Mais bon, c'est peut-être un peu des vieilles stats. I believe that atheism is the primary religion now. Je dirais plutôt que le fait d'être athée, c'est plutôt le principal pourcentage. And on average, and this is a very good estimate, like this is a very an estimate, a large estimate, but 3 out of 100 people would say that they believe in Jesus. Mais ici, c'est une estimation, une grande estimation, mais on peut dire que plus ou moins 3 personnes sur 100 croient en Jésus. Which is a very generous guess. Et ça, je pense que c'est plutôt généreux au niveau des statistiques. So, knowing this, growing up in Germany, it something pulled at my heart, and I think that was God. Et en sachant ceci, ça m'a vraiment poussé vers Dieu et que Dieu était en train de m'appeler. Saying, you know the gospel, and why won't you go back to Germany? Et que Dieu m'a dit, tu connais l'évangile, pourquoi est-ce que tu vas pas retourner en Allemagne? So this is a little bit of my story why I'm here today. Et donc ça c'est un petit peu par rapport à mon histoire et pourquoi je suis ici aujourd'hui. Now, I want to give you just another statistic to show Ils you, sont dus à 34%. and 65% now say they don't believe in God. Et vous pouvez voir que plus de 60% des personnes ne croient pas en Dieu. Now, Hamburg has 1.9 million people. Donc à Hambourg, il y a 1,9 million de personnes. Sorry for the numbers. Désolée pour tous les chiffres. I'm not much of a number person, Je so suis pas quelqu'un avec beaucoup, j'aime pas trop les nombres, but this is significant. mais ici c'est important, je pense. There's 1.2 million people who say they do not believe in God whatsoever. Donc en gros, il y a 1,2 million de personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. This is a larger mission field than we could even believe. Donc en fait, c'est un endroit, un terrain de mission qui est vraiment très très grand, comme vous pouvez le voir. I see the same thing for Brussels and the surroundings. Et je vois plus ou moins la même chose pour Bruxelles et ce qui se passe autour de Bruxelles. So I believe we're in the same boat. Donc on est tous dans le même bateau. And this is why this is things that I can't ignore. My question is, why is this happening? Et c'est quelque chose donc que je ne peux pas ignorer et je me pose la question de pourquoi est-ce que ceci se passe? Why do people want to so strongly get away from God? Donc pourquoi est-ce que les gens voudraient partir si loin, s'éloigner autant de Dieu? And in the cities, it seems to be even worse. Et donc dans les villes, ça semble être encore pire en fait. So this is why I feel called also to German cities. Et donc c'est aussi pour cela que je me sens appelée vers des villes en Allemagne. Well, here's a little bit of, and you notice how it is in Belgium too. Vous pouvez voir que c'est un peu probablement la même chose en Belgique. People take their distaste for Christianity to the streets. Que le fait de détester ou de pas apprécier Dieu ou la Bible, vous pouvez le voir dans les rues de temps en temps. Attacking the Bible is the best way for them. Et le fait d'attaquer la Bible, c'est la meilleure façon de le faire. So they say, and I'll say this in German, it's written, die Bibel ist ein Märchenbuch, which means the Bible is a fairy tale book. Et en gros, moi j'ai vu ceci qui fait écrit que la Bible est en fait un conte de fées.
And this was written in Hamburg. We found this, took a picture of it. Donc j'ai pu prendre une photo de ceci quand j'étais à Hambourg. Question, does anybody see this here in Brussels, stuff like this? Est-ce que vous voyez ce genre de choses à Bruxelles? Okay, so again, we're in the same boat. We can relate, right? Donc on peut dire qu'on est plus ou moins dans le même bateau. On peut voir ce type de choses. You'll see this sometimes, like not all the time. Je sais qu'on le voit pas tout le temps, mais on peut le voir, on peut l'apercevoir de temps en temps. But the question is, why is Germany so cold toward faith? Donc en fait la question est pourquoi est-ce que l'Allemagne est si froide envers la foi? You might have the same here. On doit avoir probablement la même chose ici. There's a church tax. C'est parce qu'en Allemagne il y a une taxe d'église. It's taken out of your paycheck. Donc c'est pris de votre salaire. It's not like here. Est-ce que c'est comme ça ici? Where you can decide what you like here in this church, where you can decide if you want to give. Est-ce que vous pouvez décider dans votre salaire vers quelle religion cela va? We don't have a choice. Oh, okay. I meant like in this church, like. Est-ce que dans cette église on a le choix? Dans cette église, on peut donner, mais notre salaire est pris avec l'État prend sur la. Okay, the state just takes it and doesn't ask us. Okay, so it's the same. It's the same. Okay, donc c'est plus ou moins la même chose alors. But in free churches, Mais dans des églises or like Baptist churches, dans les églises baptistes, we get to choose, right? nous pouvons choisir. No, nobody has to give. But Genre, il y a personne qui vous oblige de donner. it's from your heart, so. C'est de votre cœur. So it's a whole different thing, but we know that a lot of people are getting cold toward faith because of church tax. Donc il y a certaines personnes qui se sentent un peu dures ou qui se sentent froids envers la foi à cause de cette taxe. There's also the sexual misconduct. Aussi les problèmes sexuels liés à l'église. That people just can't ignore. Que les gens ne peuvent pas ignorer. Then many people think state church is outdated. Beaucoup de gens pensent que l'église est vieillotte, c'est quelque chose du passé. And then one of the worst things is that even a lot of priests don't believe in God. Et une des choses les pires d'après lui, c'est que même certains prêtres ne croient pas en Dieu. And they're very open about it. Et ils sont vraiment ouverts par rapport à ça en Allemagne. So if you can put all of this together, donc si vous mettez tout ça ensemble, there's one word that sticks out to me very much. Il y a un mot qui me touche particulièrement. When people look toward the church, the state church, et donc quand les gens regardent vers l'église ou l'église d'État, they think of hypocrisy. Ils pensent à l'hypocrisie. And that's why a lot of people say logically. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens disent logiquement. If the church is supposed to represent God. Si l'église est censée représenter Dieu. And they're hypocritical. Et qui sont hypocrites. How can God be real? Comment est-ce que Dieu peut être vrai? So they connect the dots and think, well, if the church is hypocritical, God is hypocritical. If God is hypocritical, he does not exist. Donc en gros, ils sont en train de faire des liens en se disant, ok, si l'église est hypocrite et que l'église représente Dieu, donc ça veut dire que au final, Dieu pourrait pas exister. In Germany, people don't separate church and God for some reason. En Allemagne, les gens ont l'habitude de pas séparer l'église et Dieu. It's a very strange concept for me. C'est un concept étrange pour Justin. Because we know it's there's differences. Parce que nous savons qu'il y a des différences. Now, here's the vision and the mission. Donc ici, c'est la vision et la mission. I can't do this by myself. Je ne peux pas faire ceci par moi-même, tout seul. I want to reach the lost of Germany together. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux atteindre les gens perdus en Allemagne ensemble. And how can we do this? Et comment pouvons-nous faire ceci? By starting churches that evangelize, disciple, serve, and reproduce more churches. Et donc on peut faire ceci en commençant des nouvelles églises qui évangélisent, qui partagent la parole, qui servent et qui construisent encore plus d'églises. Yeah, and that basically, I believe that missions in Europe is church planting. Et pour moi, je pense que la mission, c'est le fait de construire, de faire de nouvelles églises. But there's something very special about church planting. Et donc il y a quelque chose de très spécial par rapport à construire, à créer des églises. It is known to be the most effective way
to reach people for Christ. C'est connu pour être une des choses les plus efficaces pour toucher les gens perdus. And to then reproduce. Et donc pour ensuite grandir les croyants. And many people ask, how is this possible? Et donc des gens se posent la question de comment est-ce que ceci est possible. When you go into a new community Quand vous allez dans une nouvelle communauté and you find the people's needs et vous découvrez, vous sachez, enfin, and you et apprenez connect and- leurs besoins. sorry and you connect those needs with the gospel, Et que vous faites un lien entre ces besoins et l'évangile, people start seeing a change, les gens commencent à voir un changement they've never seen before, qu'ils n'ont jamais vu avant. and it brings them in. Et donc ça les ramène vers l'intérieur. I believe this is the same way the gospel was in the New Testament. Et je pense que c'est la façon dont l'évangile était dans le Nouveau Testament. People saw the difference the gospel can make, Ils voyaient la différence que l'évangile pouvait faire. and that's why they wanted to be part of it. Et c'est pour cela qu'ils voulaient faire partie de cette mission. This is the same way with church planting. Et donc c'est la même chose par le fait de créer des églises. So this is a map of Germany Donc voici une carte de l'Allemagne that shows how many churches there are for every 100,000 people. Donc ceci démontre le nombre d'églises par habitant de 100 000 personnes. The orange means 1 to 2 churches for every 100,000 people. Donc en orange, ça veut dire 1 à 2 églises pour 100 000 personnes. Red means 0 churches for 100,000 people. Et rouge, ça veut dire 0 église pour 100 000 personnes. And these are biblical Baptist churches. Et ceci, c'est pour des églises baptistes bibliques. So churches that spread the gospel. Donc des églises qui partagent l'évangile. As you can see, there is one that I've highlighted that is red. Et donc vous pouvez voir qu'il y a une partie en rouge que j'ai surlignée. My parents' church is right on the border of that, Et l'église de mes parents est sur la frontière. between the yellow on the left with that red one. Et entre la jaune et la rouge, There's a whole region that has 0 churches for every 100,000 people. donc il y a une région où il y a 0 église pour 100 000 personnes. And the place that I want to go to is Ulm, which is in orange there. Et donc l'endroit où moi j'aimerais bien aller, c'est Ulm qui est en orange là. And my hope is to start churches and reach people within that region. Et donc ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais bien construire des églises, créer des églises pour toucher les gens dans cette région. Now I have to first start one church Donc je dois d'abord commencer une église. because I can't be too overambitious. Donc je peux pas être trop ambitieux et en créer plus. And as we know, here in Europe, it's sometimes very difficult to grow a church. Et comme nous le savons, c'est un peu quelquefois difficile de créer une nouvelle église. So going there, I know, regardless of how much success there is in the world's eyes, Peu importe, en sachant même par rapport à ce que les gens pensent, cela va être difficile. I want to stay faithful to what God called me. Mais je veux garder la foi et je veux continuer de faire ce que Dieu m'a appelé de faire. And you might be asking, what is the city Ulm? Mais vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi la ville de Ulm? It's a city of about 185,000 people. Donc c'est une ville avec 180 000 personnes. It has the largest church steeple in the world, Ça a une des églises les plus grandes ou plus hautes du monde. the Tower Church Tower. Ah, ok, la tour de l'église est la plus haute. But this church is very empty on Sundays. Mais cette église est quasiment vide le dimanche. So it's a museum. Donc en fait, c'est un musée. It's a city who has an idol of religion, C'est une ville qui idéalise un peu la religion, but it's really not religious at all. mais en fait, c'est pas de la vraie religion, ce n'est pas religieux du tout. I believe that there's not many people who believe in Jesus there. Et donc je pense que pas beaucoup de gens ne croient en Jésus là. And I want to reach the people there with the gospel. Et donc je veux toucher ces gens avec l'évangile dans cette ville. So this is what the strategy is going to look like. Et donc voici ma stratégie, notre stratégie. We are building a team as we go. Donc nous construisons une équipe ensemble. Then we decide on a neighborhood Et donc ensuite nous décidons sur un quartier and start a gathering.
Et donc nous amenons ou nous rendons bienvenue des nouvelles personnes. and just reaching the lost Et there. donc nous touchons les personnes qui sont perdues. Now the big question is how will we reach these people? Et donc la grande question c'est comment est-ce qu'on va toucher ces gens? And actually today I'll be preaching about this, Et donc aujourd'hui je vais prêcher par rapport à ceci. which is how to witness to people in a relational way. Et donc en fait je vais parler de par rapport à comment partager l'évangile d'une manière relationnelle. Because if I can do this, Parce que si Justin peut le faire, then I believe you can do this too. je pense que vous aussi pouvez le faire. The Taylors have known me for a long time, La famille Taylor me connaît depuis très longtemps and they know what a goofball I sometimes am. et ils savent à quel point je suis un how do you translate goofball, Funny guy or something. un gars drôle You can also say cool guy or something. ou un gars you know. cool, il veut aussi que je traduise ça. But this is not as difficult as sometimes as we make it. Mais en fait ce que j'essaye de dire c'est que ce n'est pas aussi compliqué que ce que l'on pense. But I believe that it's all about building relationships. Parce que moi, je pense que c'est par rapport au fait de construire des relations. And through that, I want to kind of jump in there now. Donc, à travers ce point, je veux parler de ça plus amplement. So today, the topic, witnessing relationally. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais parler du fait de partager l'évangile de manière relationnelle. And let's go to Colossians 4, verses 2 through 6. Donc, allons en Colossiens 4, versets 2 à 6. Do you need some space to put that there? Non, non, ça va. Il n'est pas sur ma feuille. J'ai Éphésiens. Ah si, oui, ok. Ça va, il est en bas. Okay. And this is one of my absolutely favorite passages. Donc ça, c'est un de mes passages préférés. But first, I have a question for you. Mais pour commencer, j'ai quand même une question pour vous. Have you ever had the chance to tell somebody about Jesus but did not? Est-ce que vous avez déjà eu une possibilité de partager l'évangile, de partager par rapport à Jésus à quelqu'un, mais ça ne s'est pas passé au final? This telling somebody about Jesus, De parler par rapport à Jésus. we call this practice sharing your faith, Donc on dit que c'est le fait de partager sa foi, or witnessing or evangelizing. et le fait de témoigner, de partager l'évangile. Evangelism is tough. Et le fait de témoigner, de partager l'évangile, c'est quelquefois difficile. And the main reason, Et la raison principale, fear. c'est la peur. We have anxiety, Nous sommes anxieux, we feel unsafe, on se sent en insécurité. we fear loss of friendship, On a peur du fait qu'on va peut-être perdre notre amitié avec la personne avec qui on parle. or there's people who just, that goes against their ego. Où il y a des gens, c'est vraiment juste leur ego en fait qui parle. They don't want to lose their ego. Ils ne veulent pas perdre leur ego. But here's the problem. Mais voici le problème. We think it hurts when we do it, On pense que cela fait du mal quand nous le faisons. but also know it hurts when we don't do it. Mais en fait, ça fait aussi du mal quand on ne le partage pas. The fear is of what could happen, Parce que la peur de ce qui pourrait se passer, and then the guilt and shame of failing to do it. et aussi il y a la culpabilité et la peur de le faire, So de pas le either, faire. either way, it hurts, right? Donc en fait, en gros, le fait de le dire ou de pas le partager, finalement, ça fait mal, peu importe ce qui se passe. I believe this is a source of conviction and pain for most believers. Donc je pense que cela, c'est une source de mal pour tout le monde, en fait, pour tous les croyants, je veux dire. Because of this friction, À cause de cette friction, we naturally put it behind us. We put it on the back burner. on réfléchit pas trop, on met un peu au fond de notre tête. Is someone there with me today? Est-ce que quelqu'un est là avec moi aujourd'hui? It's easy, isn't it? C'est facile d'avoir cette peur. If it's not in my mind, C'est parce que si c'est pas devant de ma tête, I don't have to feel any shame of it. je dois pas ressentir cette culpabilité. So it's naturally for us to sometimes forget about it. Donc c'est naturel pour nous de le mettre au fond de notre tête et d'oublier de ceci. One thing that we always need to remember Quelque chose que nous devons toujours nous rappeler, is that we're in this is not just
a relational, social thing. Nous devons nous rappeler que c'est pas quelque chose qui est toujours relationnel, quelque chose de complètement social. This is a spiritual thing. Ceci est spirituel. And it's a spiritual war that we're in. Et donc, c'est une guerre spirituelle que nous sommes dedans. If we look at Ephesians 6:12, Si nous regardons Éphésiens 6:12, and we might have to, yeah, you have it here, Mhm, right? mhm. Okay, perfect. Let me read this real quick. Or I Okay, can read it from yeah. there. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. donc, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce ciel, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Sometimes we think it's all about us, Donc, quelquefois, on pense vraiment que c'est tout par rapport à nous, but there's so much more. mais il y a bien plus. The thoughts of doubt Donc, les pensées de doute are not usually from you. ne sont pas souvent de vous-même, They can come from somewhere else. et elles peuvent venir de quelque part d'autre. And that's why it's a war. Et donc, c'est pour cela que c'est une guerre. And where is this war? Et donc, où est-elle, cette guerre? It's in your mind. Elle est dans votre tête. So today I want to encourage you. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager. You are much more capable of sharing the gospel than you think. Vous êtes beaucoup plus capable de partager l'évangile que vous ne le pensez. You don't have to have all the answers, Vous ne devez pas avoir toutes les réponses, but you need God, mais vous avez besoin de Dieu, as we needed him to begin with. comme nous avons besoin de lui depuis le début. So today I want to read Colossians 4:2-6, Donc, je vais lire Colossiens 4, 2 à 6. and you can, if you want to read it, like just all the verses really All of it? quick. For, Ok. Yeah. Donc, je vais lire donc, Colossiens 4, 2 à 6. Donc, persévérez dans la prière, y veillant avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole, pour annoncer le ministère de Christ à cause de qui je suis dans les chaînes, et que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. This is one of my absolute favorite passages, Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un de mes passages préférés dans la Bible, because this is the Apostle Paul, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle, and he's asking for help. et il demande pour de l'aide. He's asking for help because he does not have it all figured out. Et il demande de l'aide à Dieu parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il a besoin d'aide. And this is the Apostle Paul. Et c'est l'apôtre Paul dont on parle, This is known to be the number one missionary. et il est connu pour être le numéro 1 missionnaire. If he needs help, Si lui a besoin d'aide, then we need it. donc nous avons besoin de l'aide de Dieu. If we need it, I need it more. Et si lui il a besoin, nous on a besoin beaucoup plus de l'aide de Dieu. We all need God's help in this, and we need prayer. Et donc on a tous besoin de l'aide de Dieu ici et la prière. And he says in here in first verse 2, Et donc ici il dit en verset 2, and I need to go back there, but okay, yeah, it's good. Let's leave it there. He says in verse 2, he says in here, continue in prayer. donc il dit dans le verset 2, persévérer dans la prière. Did you know that prayer is there to mold us? Donc vous savez que la prière est là pour nous former. When we spend time with God, our focus changes. Et donc quand on passe du temps avec Dieu, nos pensées, ce que nous focalisons dessus, cela change. God's mission becomes our mission. Donc la mission de Dieu devient notre mission. Now in prayer, we must be watchful. Et donc dans la prière, nous devons être veillants. And being on watch Et donc nous devons veiller. comes from the German word Wache, Et en allemand, c'est ce Wache. qu'il vient de dire. which means guard. Ce qui veut dire Guard, like a guard. security Ok. Donc or ça veut dire tenir ferme to be on guard. ou d'être en garde, pardon. And it means to stay awake. Ça veut dire rester réveillé, être en garde. Now what he's trying to say is stay awake.
Donc ce qu'il est en train d'essayer de dire, c'est rester réveillé. Be on guard, stay awake. Donc soyez en garde, restez réveillés. Don't get too comfortable. Ne soyez pas trop confortables. Because the devil knows that this is easy for us to forget. Parce que Satan sait que c'est facile pour nous d'oublier ça. It's a spiritual war. Parce que c'est une guerre spirituelle. But he also says, let there be thanksgiving. Mais il dit aussi dans ce verset qu'il y ait des actions de grâce. It helps us to remember, regardless of the outcome, Ça nous rappelle, peu importe ce qui va se passer à la fin, we have something to be thankful for. nous avons quand même quelque chose pour lequel être reconnaissant. For we are in Christ. Parce que nous sommes en Christ. Again, this is why we meet today. Et c'est pour cela qu'on est ici ensemble aujourd'hui. I believe that spiritual disciplines are indeed very necessary. Donc je pense que c'est important d'avoir une discipline spirituelle. It helps us to stay awake easier. Cela nous permet de rester réveillés beaucoup plus facilement. And then in Matthew 26, verse 41, Et en Matthieu 26, 41, you can read that. et je vais lire ça. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Do you see what he says? Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de dire? Watch and pray. Il est en train de dire veillez et priez. This is Jesus speaking to the disciples Ceci, c'est Jésus qui parle aux disciples before he was delivered up to the cross. avant qu'ils puissent être crucifiés. This is one of the last warnings. Ceci est une des dernières choses qu'il leur dit, qu'il leur prononce. If Jesus says it, Si Jésus le dit, then we should pay attention. nous devons y faire attention et y prendre garde. And this is so important that we continue to stay awake Et donc c'est très important pour nous de rester réveillés, spiritually, spirituellement. because it's so easy for us to get comfortable and forget about God. Parce que c'est tellement facile pour nous de devenir confortable et d'un peu oublier par rapport à Dieu, en fait. And we forget why we even are Christians. Et quelquefois, nous oublions pourquoi nous sommes même des chrétiens. It's so easy. C'est tellement facile. Now, Paul is talking here to the church in Colossae, and basically, he's there because he's in prison right now. Donc, quand on est en train de lire Colossiens, on voit que Paul, en fait, il est en prison, là, He, en requ- Colisée, pardon. he requests prayer Et donc, il demande de la prière, because now he's in a community of people parce qu'il est dans une communauté de personnes where he does not know yet how to reveal the mystery of Christ to them. et qui n'est pas encore sûr de comment révéler le mystère de Christ envers eux. I believe the Apostle Paul was a very strategic thinker. Et je pense que l'apôtre Paul était vraiment quelqu'un qui pensait de manière stratégique. And so we're going to go a little bit through the text to see how we can apply this to our lives today. Donc on va regarder à travers ce texte de comment est-ce qu'on peut appliquer dans notre vie la stratégie de Paul. So he says in verse 3, at the same time pray also for us that God may open to us a door for the word, declare the mystery of Christ on account to which I am in prison. Just verse 3. Donc le verset 3, c'est prier en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ à cause de qui je suis dans les chaînes. Declare, he says, declare. Donc il est en train de dire ici de annoncer. So maybe today we're here too, Et donc ici, aujourd'hui, nous sommes ici aussi, where we need prayer où nous avons besoin de prière, because we don't necessarily know how to communicate Christ to people. parce que nous savons peut-être pas comment communiquer Christ aux autres, Because every person is different, right? parce que chaque personne est différente. So we need prayer in order to explain the gospel. Donc nous avons besoin de prière pour pouvoir partager l'évangile à ces personnes différentes. So what we need to pray for is this, Et donc ce que nous devons prier, c'est ceci. to pray for an open door, C'est prier pour une porte ouverte, to declare the mystery of Jesus pour déclarer, annoncer le mystère de Jésus in our context. dans notre contexte personnel. So my situation would be, I need to pray this for Ulm. Donc pour moi, ici, dans ma situation, je dois prier pour Ulm. Paul was in prison, so it was for prison. Donc Paul, il était en prison, donc il priait pour la prison.
For us here, it would be in Brussels. Donc pour nous ici, ça serait Bruxelles ou Rixensart. Then in verse 4, he says that I may make it clear, which is how I ought to speak. Et dans le verset 4, il dit que je le fasse connaître comme il faut quand je parle. We need to pray to make it clear. Donc nous devons prier pour que ce soit comme il faut, qu'il soit clair. Clarity for the specific audience. Et donc clarté que comme il faut pour l'audience spécifique, les personnes de qui on parle, à qui on parle, pardon. And we need to strategically pray that people around us that we communicate with clarity to them. Et donc nous devons prier stratégiquement pour qu'on puisse partager comme il faut, de manière claire, à ces personnes qui sont autour de nous. There's some wording that I love to say. Et il y a certains mots que j'aime vraiment dire. Language matters. C'est que la langue, ça est importante. Today I don't speak the same language as you. Aujourd'hui, je ne parle pas la même langue que vous. But if it was, or if I was, Mais si c'était le cas, sometimes we would speak the same language, quelquefois nous parlerions la même langue, but we might not speak the same understanding. mais on parlerait peut-être pas de la même compréhension. So we need to pray for wisdom, Donc nous devons prier pour la sagesse, that we can speak clearly que nous parlons de manière claire to the understanding of the other person. pour que l'autre personne ne puisse nous comprendre correctement. So what do we need to do is we need to pray for wisdom, we need to pray for clarity and for open doors. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons prier pour la clarté, pour l'ouverture de portes et pour de la sagesse dans cette mission. Now if we want to pray for wisdom, Donc si nous devons prier pour la sagesse, we logically need to also walk in wisdom. nous devons logiquement marcher dans la sagesse. And how can we best walk in wisdom? Et comment pouvons-nous faire cela? By showing it to outsiders. C'est en le montrant aux autres autour de nous. To walk in wisdom toward outsiders. C'est donc de marcher en sagesse vers les incroyants. So I have an action step for us. Donc j'ai une marche d'action pour nous. Ask God for wisdom in the area of how to conduct relations to non-believers. Sorry, this is Okay. Donc en gros, cette marche d'action, c'est de demander à Dieu pour de la sagesse dans cette partie, dans cette place, de comment est-ce qu'on nous conduit pour notre relation envers ces incroyants. Think of the person that you are friends with, that you love. Pensez un peu à vos amis que vous aimez, qui ne sont pas croyants. Think of the people whose eternity is not in heaven yet. Et pensez à ces gens où l'éternité n'est pas au paradis encore. Does it bother me? Est-ce que ça me dérange? It should. Ça devrait nous déranger. Each and every day we have an opportunity Donc chaque jour, nous avons cette opportunité. to walk in wisdom toward them, C'est de marcher en sagesse vers ces personnes, that they may find Jesus at some point. qui puissent trouver Jésus à un moment, à l'autre. You are capable of walking in wisdom. Vous êtes capable de marcher en sagesse. You're also capable of sharing the gospel. Vous êtes capable de partager l'évangile. And here's a few things that I want to show you too. Et je vais aussi vous montrer quelques autres choses. In verse 5, and you can read verse 5. Et donc dans le verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors en rachetant le temps. It says, make the best use of time. » En rachetant le temps. Our time is so valuable. Notre temps a beaucoup de valeur. Use this time wisely on people you know who have some sort of spiritual openness. Donc utilisez ce temps de manière sage, en sachant, peut-être en connaissant les personnes qui sont ouvertes spirituellement, Those with a listening ear. ceux qui veulent vous écouter en fait. But don't write off people too fast. Mais ne dites pas, ok, ces personnes-ci vont pas du tout m'écouter. Ne dites pas ça trop rapidement. You never know if their life takes a turn and they need your help. Et vous savez jamais si un jour leur vie change et qu'ils ont besoin de vous. So with this, find persons of peace. Donc avec ces personnes, Persons of peace. avec ces personnes de paix, on va trouver ces personnes de paix, Who can also be a voice for you in the community. trouver ces personnes qui peuvent être un peu une voix pour vous dans la communauté. Now make relationships in your community. Donc créer des relations dans votre communauté avec ces personnes qui écoutent. It's very easy for Christians to
try to not be part of the world. Et c'est très facile pour nous en tant que chrétiens de pas être amis avec des gens de l'extérieur. But I need to tell you this. Mais je dois vous dire ceci. God did not place us here Dieu ne nous place pas ici, to try to avoid the world. il ne nous met pas ici pour essayer de s'éloigner de ces personnes. He doesn't want us to be of the world, Il ne veut pas que nous soyons du monde, but he wants us to be a light in the world. il veut que nous soyons une lumière dans ce monde. If we don't have any unbelieving friends, Si nous n'avons pas des amis qui sont incroyants, then where's our light? où est notre lumière? Is it only with other lights? Est-ce que c'est seulement avec d'autres lumières? Or do we try to find the people who live in darkness to be a light to them? Ou est-ce que nous essayons de trouver ces personnes qui vivent dans les ténèbres pour que nous puissions être la lumière envers eux? Here's one of the things I want you to know. Et voici une des choses que j'aimerais bien que vous sachiez. Give people a chance to see the true self, your true self. Et donnez l'opportunité à ces gens autour de vous vous connaître vraiment, votre personne intérieure vraie. And what I mean with that too is the changed version of you. Mais ce que j'essaye de dire par cela, c'est la version changée de vous-même. Because it is so easy for us to try to make a show. Parce que c'est quelquefois facile pour nous d'en faire toute une pièce de théâtre, de nous mettre devant. You simply don't have to do that. Mais vous ne devez pas faire cela. God made you you, Dieu vous a fait comme vous êtes. and he is still writing your story as well. Et il est toujours en train d'écrire votre histoire aujourd'hui. So you don't have to have it all figured out. Donc vous ne devez pas avoir toutes les réponses à toutes ces questions. But you just need to be a voice for the gospel. Mais vous devez être une voix pour l'évangile. That is our job as Christians here on earth. Ceci est notre travail en tant que chrétiens ici sur la terre. And it's not a job, Et ce n'est pas un travail, un emploi, it's a blessing. c'est une bénédiction plutôt. We get to do this. Nous avons l'opportunité de faire ceci. Thank God that he wants to use us. Nous devons être reconnaissants envers Dieu qu'il veut nous utiliser. So be on mission. Donc soyez en mission. Do not waste your time. Ne perdez pas votre temps. It is so precious. C'est tellement précieux. Just use it wise. Donc utilisez votre temps avec sagesse. And then, lastly, Donc dernièrement, I know that was the one. Let your speech always be gracious, seasoned with salt. donc le verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Now there's two specific words. Donc il y a deux mots très spécifiques ici, The word gracious le mot grâce and seasoned with salt. et assaisonné de sel. This is what our speech needs to be. Ceci, c'est dont notre parole doit être constituée. Well, what's that supposed to mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Well, how can my speech be seasoned with salt? Comment est-ce que ma parole peut être assaisonnée de sel? Well, let me explain. Donc, laissez-moi expliquer ici. First, gracious. Donc par rapport à la grâce, tout d'abord. Christ gave us the gift of salvation through his blood. Donc Dieu nous a donné le cadeau d'être sauvés par son sang. We see the godly grace of being sacrificial. Nous voyons la grâce de Dieu qui est sacrificielle. We need to exemplify a similar pattern of how Christ related to people here. Nous devons donc exemplifier la façon dont Jésus a marché ici. And this toward outsiders. Et donc la même manière d'être, mais par rapport aux gens du dehors. We must be loving, Nous devons être aimants, sincere, sincères and sensitive, et sensibles, but to a certain degree. mais à un certain degré. Because with that in mind, Avec, there's- Oops, sorry. Yeah, you go Avec cela en tête, it's very easy to not tell people if they did something wrong. parce que c'est tellement facile de pas partager aux gens par rapport au fait qu'ils ont mal fait les choses. But we know that grace is there to extend because of wrongs. Mais nous savons que la grâce est là à cause de ces mauvaises choses. So we know that some people may be very bad, Donc nous savons que certaines personnes sont vraiment des personnes mauvaises. but we also need to extend grace to them in our speech, Mais donc justement, nous devons pouvoir partager cette grâce dans notre parole, because that's what God did to us. parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Now, then the second word, Donc le deuxième mot, seasoned with salt. c'est assaisonné de sel. Well, seasoning
Donc assaisonnement. has the root from Latin, Donc c'est un mot qui provient du latin and it says serere, et qui dit serere, pardon, which means to sow. ce qui veut dire semer. Now, in cooking, Donc dans la cuisine, salt is the most important seasoning. le sel c'est probablement l'assaisonnement le plus important. But here's the problem. Mais voici le problème. You can always add more, Mais vous pouvez toujours en rajouter plus de sel, but you can't take it out. mais vous pouvez jamais ressortir le sel d'un plat. So I believe this has something to do with also our gracious speech. Et donc je pense que ça a là quelque chose à voir avec notre parole qui est gracieuse. Here's also what seasoning means. Donc aussi une autre chose que veut dire l'assaisonnement. I heard this from a cook. J'ai entendu ceci par rapport d'un cuisinier. It creates deep flavors and marries together different ingredients Cela crée des saveurs profondes et marie différents ingrédients ensemble to create a balanced, pour créer des aliments équilibrés flavorful food. et savoureux. So, what am I trying to say right now? Donc qu'est-ce que j'essaye de dire maintenant? The words we speak, we sow. Donc les mots que nous parlons, nous sommes en train de les semer. The problem is, Le problème est, some people tend to overseason. quelquefois les gens rajoutent trop d'assaisonnement. Some people say, because I know Christ, Que des personnes disent parce que je connais Christ, I need to baptize people with that. je dois donc baptiser les gens avec cela. What do I mean? They dunk people into salt. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils mettent un peu, ils baptisent ces gens dans du sel. They overseason it. Donc ils mettent beaucoup trop d'assaisonnement. Some people are not necessarily ready yet to understand Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts de comprendre Christ. And we need to be very smart and wise Donc nous devons être intelligents et sages. of how we salt our speech. Donc de la manière que nous sommes en train de saler, assaisonner notre parole. Because if I was to go up to a stranger Donc si j'allais parler à un étranger, quelqu'un dans la rue, and say to this person, et dire à cette personne, you're going to hell if you don't believe in Jesus. tu vas en enfer si tu ne crois pas en Jésus, How effective is that? à quel point est-ce que ceci est efficace? Not in Europe at least. En tout cas, cela ne fonctionne pas ici. Because we know this is a post-Christian culture. Parce que nous connaissons que notre culture est une culture post-chrétienne. So we need wisdom of how to speak. Parce que donc nous devons avoir la sagesse dans la manière dont nous parlons. So with this, I Avec want to explain what it means to witness in a relational way. Donc avec ceci, j'aimerais bien vous expliquer de comment partager l'évangile, témoigner d'une manière stratégique. In our relationships, our speech needs to be gracious and seasoned with salt. Donc dans la façon relationnelle de témoigner, nous devons être assaisonnés de sel et gracieux. It needs to be seasoned with Jesus. Nous devons être assaisonnés de Jésus. The salt of the earth, we are the salt of the earth, but why? Because of Jesus. Parce que nous sommes le sel de la terre, mais c'est grâce à Jésus. So we try to find ways of bringing a little bit of Jesus in our conversations every time we can. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons apporter un petit peu de Jésus dans chaque conversation que nous avons. This is what it means to be seasoned with salt. C'est ce que cela veut dire d'être assaisonné avec du sel. Now, we need to find the understanding of the person where they are spiritually, relationally, and in their life situation. Donc les personnes avec qui nous sommes en train de parler, nous devons les comprendre de manière plus spirituelle et relationnelle. This we can only know through establishing a relationship. Et donc nous pouvons seulement savoir ce genre de choses si nous avons une relation avec cette personne. Again, if I don't know anything about you, Si je ne sais rien par rapport à toi, how much do you care about what I have to say? à quel point est-ce que vous avez de l'intérêt à ce que j'ai à dire? Because I'm a stranger on the street. Parce que je suis juste quelqu'un dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Now I need to understand a little bit of their background, Donc j'ai besoin de savoir par rapport à leur chemin de vie. and then I need to graciously and thoughtfully apply just the balanced right amount of Jesus. Donc avec grâce et avec sagesse, je dois assaisonner avec juste assez de Jésus. Know the person and show some way of form that you care. Et donc vous devez connaître cette personne et vous devez démontrer que que vous avez quelque chose à faire de cette personne. Because some people have all the answers for your life,
Parce que quelquefois, les gens ont toutes les réponses pour votre vie. We call this also modern day marketing. Et on appelle ceci aussi du marketing contemporain. Every day we have so many messages of what we need. Parce que tous les jours, on a plein de messages de qu'est-ce que nous avons besoin. And it's no wonder Et c'est normal that people are suspicious. que quelquefois, les gens sont un peu douteux, suspicieux. What's the catch? Et donc, c'est quoi la chose qu'on essaye de me vendre? Here's the thing. People don't care how much you know. Parce que, donc, en fait, les choses, c'est que les gens ne savent... Enfin, c'est pas leur priorité principale de savoir combien vous savez. People don't care how much you know until people know how much you care. Ils sont... c'est pas important pour eux jusqu'au quand qu'ils savent à quel point vous êtes préoccupé envers eux. Let the Spirit lead. Donc, laissez l'esprit vous diriger dans ceci. That's why we also ask for wisdom. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de demander de la sagesse. Today you have a circle of people Donc, aujourd'hui, nous avons un cercle de personnes that possibly you're the only light for them. et que possiblement vous êtes la seule lumière pour ce groupe de personnes. I believe that God wants to use you today Et to reach them. je suis convaincue que Dieu veut vous utiliser pour partager l'évangile avec eux. Again, I want to say this. Je veux aussi dire ceci, Language matters. c'est que la parole, la langue, elle compte. If your speech doesn't at some point lead to the gospel, Donc, it's not seasoned with salt. Donc si votre parole, la façon dont vous parlez ne pointe pas vers Jésus, elle n'est pas assaisonnée de sel. With postmodern Christianity Donc avec le monde post-chrétien or a postmodern society, ou une société post-contemporaine, post-moderne, it is very easy for us to slip into the world rather than be a light in the world. cela est beaucoup plus facile pour nous de tomber un peu dans le monde, dans la vie du monde, plutôt que de suivre Dieu. This is why I'm trying to also tell you, be careful, Donc c'est aussi pour cela que je dis, faites attention, be prenez garde, watchful, be watchful, faites attention, because there is still an enemy, which is the flesh, parce qu'il y a toujours un ennemi qui est d'abord la chair, the world, le monde and the devil. et Satan. And this is why we have to always be on guard. C'est pour cela que nous devons toujours être en garde. Now, here's a few action steps that I have again for us. Donc voici encore quelques autres actions à faire pour nous. And this is how you can apply this specifically, practically right now with the people you know. Et donc ceci est une manière pratique pour vous d'appliquer ceci avec les personnes que vous connaissez. Because if I only talk about that you need to reach people, what sense does it make? Parce que si je suis juste là à dire ok vous devez parler avec les gens et que c'est tout, We et à need- quel sens aurait We need to be practitioners. nous devons pratiquer ce que nous disons. So find out about their background. Donc apprenez par rapport au chemin de vie de ces personnes. The person that you want to reach, know about their family, Connaissez des choses par rapport à leur famille, their job, par rapport à leur travail, their hobbies, ce qu'ils aiment faire après le travail, their interests leurs intérêts or passions. ou leurs passions. But then, if you know this, also know about their spiritual journey. Et si vous connaissez ces choses aussi, vous devez connaître par rapport à leur état spirituel. Maybe understand their upbringing. Donc essayez peut-être de comprendre la façon dont ils ont grandi, If they have some sort of faith, s'ils ont de la foi, petite qu'elle soit, or what's their thoughts toward a higher power. donc quelles sont leurs pensées par rapport à un pouvoir plus grand, Then understand a little bit about their context. et comprenez un peu plus par rapport au contexte de leur vie. Find out in what kind of life situation they are right now. Comprenez un petit peu par rapport aux situations de leur vie où ils sont. Do they have problems? Est-ce qu'ils ont des problèmes en ce moment? Do they need help? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? And then, very important again, Et ce qui est important ici, find their needs trouvez leurs besoins, and then try to connect the gospel with it. essayez de connecter, essayez de faire un lien avec l'évangile. Because, as Jesus said, Parce que comme Jésus a dit, he didn't come for the already healthy, he came for the poor, he came for the sick. parce que Jésus n'est pas venu ici pour ceux qui sont déjà en bonne santé, il est venu ici pour ceux qui sont malades et qui sont pauvres, Even for many of us Christians, et même pour beaucoup d'entre nous chrétiens.
we still have needs Nous avons toujours des besoins that we not have fully given over to Jesus. que nous n'avons pas complètement donnés à Christ. I want to tell you this, J'aimerais bien vous dire ceci, that if you want to find peace in your life, c'est que si vous essayez ou vous voulez trouver la paix dans votre vie, give over that need to Jesus. donnez ce besoin à Jésus. And the best way of doing that Et la meilleure façon de le faire, is starting to worship Jesus and putting him on the first place. c'est le fait de glorifier Dieu et de faire de la louange pour que Dieu soit la première place dans votre vie. And everything that's in the way, Et que toutes les choses qui sont dans sur la voie, unburden it onto him, give it to him. donner ces pierres d'achoppement à Dieu. Again, I do want to say, you don't have to have it all together, Donc ce que j'aimerais encore une fois dire, c'est que vous ne devez pas avoir les réponses à tout, but we always can point to Jesus, our hope. mais nous pouvons toujours montrer que notre espoir est en Christ. Be transparent about your life with them. Soyez ouverts, soyez transparents, ouverts par rapport à votre vie envers eux. And this is what I love. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, Be real and authentic. c'est d'être vrai et d'être authentique. This will take some time, Ceci va peut-être prendre du temps, but when you feel a prompting by the Holy Spirit to share the gospel, do it. donc quand vous vous trouvez touché par le Saint-Esprit, que vous devez parler à ces gens, vous faites-le. Sometimes this person will, we want to take it in that direction and they say no. Quelquefois, nous voulons aller dans cette direction, parler de Christ avec ces gens, et ces personnes disent non, We'll try another time. mais essayez un autre jour. And if they're completely close to it, Et s'ils sont complètement fermés à cela, it's okay. c'est pas grave. Because God also said for us not to just be friends because we want to witness to them. Parce que Dieu nous dit aussi que nous ne devons pas être amis seulement pour partager l'évangile avec tout le monde. We are to extend God's love. Nous devons aussi démontrer l'amour de Dieu envers eux. So we love God Parce que nous aimons Dieu, and we also love people. nous aimons aussi les gens. So if people don't respond, we still need to love them. Parce que même si les gens ne répondent pas ou nous disent non, nous devons toujours les aimer. Because I've been accused of saying, well, I only want to be friends with people then to get them saved. Parce que j'ai déjà été accusée d'être amie avec certaines personnes juste pour pouvoir partager l'évangile. No, I want to be friends with them because God loves them too. Parce que je veux être amie avec eux, parce que Dieu les aime aussi. He loves the world, he loves you, he loves me. Parce que Dieu aime le monde, il aime vous, il aime eux, il aime moi. And what an honor it is that we get to one day stand before Jesus, stand before the throne. Et quel honneur, quelle joie de dire que nous pouvons être devant Dieu un jour, devant son trône. And then we get to say to him, Que nous pourrons lui dire I gave it my all. I used my time wisely. que on pourrait dire à Dieu, j'ai utilisé mon temps correctement avec sagesse et j'ai fait ce qu'il fallait. There's some people here who probably had to sacrifice a lot to believe in God. Il y a probablement beaucoup de gens ici qui ont dû sacrifier beaucoup pour pouvoir croire en Dieu Or to be outspoken about their faith. ou de pouvoir parler ouvertement par rapport à leur foi. I know this is a source of pain for many. Je pense que cela peut être une source de souffrance, But it will all be worth it. mais cela vaudra la peine. It's all worth it, and that is our living hope, Jesus Christ. Et c'est notre espoir, c'est Jésus-Christ. Thank you so much for listening. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Should I pray or pray in French? Do you want me to pray? Okay. Ok, il va prier. A German. Well, Okay. you could just say like one sentence and I translate in English. Just Okay. 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 I'll. Well, then people will leave. Their feelings will be hurt. No, I'm just kidding. Well, you could just say some things in English and translate. Okay. Well, dear Heavenly Father, thank you so much. Père Céleste, je te remercie. Thank you for sending your Son. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Jesus, thank you so much Jésus, je te remercie beaucoup for being our King, d'être notre roi, for being the Lord of Lords, pour être le roi des rois, for being our Savior, d'être notre sauveur, our living hope. notre espoir vivant, Lord, that our identity is in you. et que notre identité est en toi. Thank you that you give us hope. Et je veux te remercier que tu nous donnes de l'espoir.
But Lord, thank you also that we can extend this hope. Et je veux te remercier que nous pouvons étendre, partager cet espoir. Thank you that you came for us. Et je te remercie que tu es venu pour nous. And thank you that we can be your church. Et je veux te remercier que nous pouvons être ton église. Lord, thank you so much for the church here in Brussels. Je veux te remercier pour cette église ici, à Bruxelles. Thank you so much that, Lord, regardless of where you go, Et je veux te remercier, Dieu, que peu importe où tu es, regardless of where we go, peu importe où nous sommes, you're there. tu es avec nous And you're here in this church. et que tu es ici dans cette église. This is your holy church. Parce que c'est ta sainte église. Thank you so much for it. Merci beaucoup pour cela. In Jesus' name we pray. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. I also have some prayer cards here, Il y a and aussi des cartes de prière ici qu'il va mettre devant. I have a pamphlet too as well. Et il a des flyers aussi. There you go. Si vous voulez une carte de prière, il va être au fond et il va vous donner quand vous souhaitez. I want you to go to the back and stand and let them take your hand. Et quand vous prenez un carte de prière, vous dites, je vais prier pour vous. Ce que vous pouvez faire. Mettez ça sur le frigo. Mettez ça sur